département génie mécanique productique de l'IUT de Tarbes. On a fait l'acquisition d'un scanner 3D, donc ce qui permet dans les projets d'étudiants de passer donc du réel au virtuel. Et on peut les voir travailler sur ce poste. C'est une pièce qui est assez complexe. On aurait dû la modéliser sur CATIA, qui est un logiciel pour modéliser des pièces. On aurait mis une dizaine d'heures, tandis que là, pour scanner, on va mettre environ 10 à 15 minutes. Et ensuite, on fera le nettoyage sur le logiciel qui nous prendra 2 à 3 heures. Donc on peut voir qu'on gagne énormément de temps. Avant de passer sur le réel, il va falloir, après le scanner, travailler les pièces. Donc on a investi dans des logiciels de DAO, des logiciels d'optimisation topologique, qui vont nous permettre de modifier les pièces de telle sorte de les rendre. On met la matière en fait là où il y a les efforts et on essaie comme ça d'optimiser. L'intérêt avec les impressions 3D, en fait, c'est qu'on va avoir des pièces avec des formes complexes qu'on ne pouvait pas obtenir par soustraction, par usinage conventionnel. Alors l'intérêt de cette machine-là, en fait, c'est qu'on obtient en fait, des pièces qui sont très solides, qui sont robustes, parce qu'on utilise un techno qui est le frittage laser sélectif. Donc on va monter de la matière qui est en poudre très très fine, on va la monter à une température presque de fusion, on est à peu près 10 degrés en dessous. Et ensuite le laser va venir pointer les endroits où on veut de la fusion. Et on va comme ça pouvoir, couche par couche, des couches d'un dixième de millimètre, on va pouvoir avoir une pièce qui va venir fusionner et monter progressivement, puisqu'on l'a slicé de dixième en dixième. Donc on a un système de Gendo qui a été réalisé par les licences ICP. Donc ils ont fait la modélisation. Là, c'est la partie qui a été réalisée par frittage laser. Donc voilà toutes les pièces qui sont montées. On a le système ici de crabot, les roulements, un engrenage, le carter, un autre roulement qui est noyé ici, qui est monté serré sur le flasque. La partie ici corps qui est en deux parties avec la vis. Pareil, les roulements pour faire la liaison pivot. L'autre partie carter. On se rend compte qu'en fait toutes les pièces sortent avec une précision. C'est pas mal, on est en dessous du dixième, l'état de surface il est bien propre, il n'a pas été reponcé, donc directement on a des états de surface qui sont quand même très sympas et elles sont quasiment utilisables parce qu'on a quand même des efforts mécaniques qui sont importants avec cette technologie-là. En fait on est à peu près équivalent avec cette technique de frittage, on a des pièces qui sont aussi solides que si elles sortaient d'injection plastique.